monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, un petit tour de méta post-Strixhaven, du drama, des nouvelles d'Arena, une apparition de Post Malone et une dose de nostalgie sur le stream de Val. C'est parti pour l'épisode 53. Comment Strixhaven a influencé les différents formats ? La semaine dernière, on a vu avec Val que pour le standard, pas grand chose. Eldraine c'est trop fort, donc on n'y voit pas grand changement. Sultai Control, Mono-Red et Dimir Rogue dominent un petit peu toujours, mais il y a encore une bonne diversité malgré tout de decks. En historique, malgré toutes les nouvelles cartes des archives mystiques, rien d'absolument broken. On retrouve toujours Jund Sacrifice au sommet, il y a aussi Blanc-Noir Aura et une tripotée de decks qui jouent Brainstorm et surtout le nouveau cantrip vert Récolte Abondante. Dans le Gladiator, Gladiator c'est l'autre format fan-made d'Arena, le seul dans lequel on a l'égal Foudre, Sort tout Plochère, Démonique Tutor. Donc il y a toujours plein de decks. Et malgré toutes ces cartes vraiment pour le coup totalement pétées, il y a pour l'instant un seul ban. C'est Ordre Naturel. C'est pas que ce soit la carte la plus forte, mais c'est pas la plus rigolote dans un format où Behemoth Carveur de cratères existe. Ça fait un gameplay assez linéaire où tu joues des créatures, tu joues ça, et puis tu gagnes assez vite, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. En dehors d'Arena, en moderne et en pionnière, pas de changement de fou. Des tentatives d'utiliser commandement de Prismari, un petit retour de Blood Moon avec ça. Entrave Sort d'élite, la carte d'invitationnal de Polo Vito d'Amodarosa apparaît dans certains decks. Et tout comme en Legacy aussi, on voit cette carte blanche de Polo qui fait son arrivée dans Humain. On a aussi des essayages avec la combo apprenti de Flestrefleur et Chaîne de Brouillard, qui, je vous le rappelle, permet avec Chaîne de Brouillard de se target soi-même à l'infini, et ainsi de trigger Magecraft à l'infini pour drainer son opposant. Bon, Delver reste le meilleur deck, tout va bien en Legacy, et donc en conclusion, Strixhaven apporte des petites choses à droite à gauche sans rien casser. Bravo Wizards, ça paraît plutôt pas mal tout ça. Premier semestre 2021, on a su que le revenu de Wizards avait augmenté de 15% par rapport à l'année dernière. Il y a une augmentation significative des revenus qui viennent de Magic Arena, même si les revenus qui viennent de Magic Papier restent majoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, que ça se passe bien pour eux, tant mieux, notre jeu préféré, son éditeur ne va pas faire faillite, mais ça veut dire aussi que pour eux, selon leurs indicateurs, tout marche bien. On valide leurs décisions avec notre portefeuille. Si ça marche bien comme ça, il n'y a pas de raison que les choses changent, que ce soit peut-être pour l'organize play ou pour la vitesse de développement sur Magic Arena. Ils gagnent beaucoup d'argent avec les choses telles qu'elles le sont actuellement, donc au moins ça va, mais on ne peut pas s'attendre à avoir des changements drastiques dans le futur. Je reviens à Magic Arena parce que l'Historic Brawl revient. Le 7 mai, il y a un événement FNM, puis après du 8 au 14 mai, il va y avoir un événement des petits tournois avec 2500 d'or ou 500 gemmes pour y entrer, en Historic Brawl bien sûr, et tu peux gagner des skins de Mystical Archives japonaises. Vous savez que le cadre dans les boîtes japonaises des archives mystiques sont différentes et sont vraiment stylées, et pour l'instant ce sera le seul moyen de les avoir sur Arena. Ça aura sûrement un autre jour par ailleurs où il faudra juste payer des gemmes, mais ça fait un bon incentive pour jouer un petit peu ce format sympathique qu'est l'Historic Brawl. Et enfin, une news people, Post Malone a été aperçu dans différents LGS de Los Angeles. Post Malone, c'est un artiste de trap. On peut aimer sa musique ou pas, ça paraît par ailleurs être un personnage tout tatoué et tout à fait sympathique. Moi j'ai bien aimé son concert de reprise de Nirvana qu'il avait fait pour une cause caritative. En tout cas, c'est un homme vraiment très connu et le fait qu'on sache maintenant, que tout le monde sache qui joue à Magic, c'est de la pub pour notre jeu préféré. On savait déjà que c'était un gros nerd, mais quand on l'a vu débarquer dans des LGS, les fans prennent des photos avec lui, font des parties de commandeur. Avec lui, il drop $1000 d'un coup dans le magasin.
ça fait parler et on l'a même vu dans les studios du meilleur producteur de vidéos 2DH, Game Nights, donc peut-être qu'on le verra apparaître dans un prochain épisode. Enfin, un drama qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui était tellement dégueu que j'ai pas eu le courage de tout de suite en parler, c'est le scandale de MTG France, qui a révélé toute sa misogynie envers une streameuse qui n'avait que demandé à avoir des partenaires commerciaux pour ses streams. Zul Zorander, c'est une streameuse qui fait différents jeux, une variété streamer qui aussi parle et qui fait notamment des ouvertures de boosters du jeu de cartes Final Fantasy ou de Magic. Apparemment, c'est une joueuse de longue date qui apprécie le jeu. Jusque-là, tout va bien. Donc cette Zul Zorander s'était mise à la recherche de partenaires, par exemple comme Play-in sponsorise Bandit ou ValetPL. Elle a contacté différents magasins pour pouvoir leur faire de la pub et en échange qu'ils soient un partenaire de ces streams Magic. Et il y a le gérant de la boutique en ligne, c'est une boutique de revente de cartes Magic qui s'appelle MTG France, donc c'est ambigu mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur Wizard en France. Wizard a bien fait un démenti à ce sujet-là, non seulement sur son forum, qui est un forum assez connu pour les vieux joueurs de Magic, qui s'appelle aussi MTG France, non seulement a publié la demande de Zul Zorander, et en plus s'est déchargé de toute sa misogynie et de toute sa haine. Et on a donc pu voir avec une violence incroyable toute sa misogynie envers cette femme qui n'avait pas demandé tout ça, ce qui était vraiment terrible. Donc bien sûr, cette attitude n'a rien à faire dans notre communauté. On se rappelle à cause de tels événements de temps en temps que malheureusement ça existe encore, mais il faut la rejeter avec véhémence, bien sûr. Et dénouement quelques semaines plus tard, le forum MTG France a été fermé. Certains fans ou certains utilisateurs, mais pas MTG France, ont recréé un autre forum un petit peu pour les vieux de la vieille qui puissent continuer à parler sur ce format-là qui s'appelle MTG Verse. Zul Zorander a été contactée par plusieurs magasins et a pu au moins faire quelques OP et j'espère qu'elle a trouvé un partenaire pour sponsoriser ses streams. Et vous pouvez aller la voir sur twitch.tv/ZULZORANDER. J'espère qu'on ne reverra pas pour un certain moment une telle décharge de haine et de misogynie dans notre communauté, mais je me tenais de vous tenir au courant de cet événement tristement marquant. Je voulais finir sur une note plus légère et parler d'un stream récent de ValetPL sur Twitch, et il a fait un stream pour montrer tout simplement sa collection. Donc c'est un truc assez original, on n'est pas du tout sur Arena, là c'est la webcam dans la vraie vie, où il sort ses classeurs et il nous montre quelle relation il a à la collection. Il en a déjà parlé sur ce podcast, et là on voit en vrai, et surtout il parle comment il s'est procuré ses cartes, pourquoi, qu'est-ce que ça le fait ressentir, nostalgie, etc. On voit rapidement, d'ailleurs, il a montré sa collection de MTG qui est finalement très utilitaire. C'est une boîte à chaussures avec toutes ses staples rangées dans l'ordre, ce qui paraît pratique pour monter des decks, mais qui n'est pas la meilleure manière de les montrer. Mais c'est comme ça qu'il consomme un Magic, c'est pour jouer. En revanche, il est fan, entre autres, de Dragon Ball, et il a montré sa manière tout à fait complétionniste qu'il a de collectionner certaines de ces cartes qui sont sorties de la franchise Dragon Ball. Donc samedi matin à 10h, il nous a montré ces cartes de Cardass Grand Combat, qui est un set de cartes qui sortait chaque année, il y avait une 60aine de cartes, à l'effigie de Dragon Ball et qui existait avant Magic en fait. Donc on voit des cartes tout à fait jolies, aux effets foil incroyables, qui sont sortis avant 93, dès 91, d'ailleurs à sa naissance, et qui sont incroyables et de si bonne qualité, épaisses, qui ne bendent pas, qui, avant même Magic, faisaient quelque chose de magnifique. Et quelque chose de vraiment, moi, qui m'a éberlué, c'est que certaines de ces cartes, tu peux les gratter et enlever une espèce de pelure dessus, et sous une couche de cartes, il y a une autre carte encore plus rare, encore plus foil.
Donc tu peux te mettre à gratter tes communes et à te rendre compte qu'en dessous, il y a une carte encore plus rare, ce qui est tout à fait incroyable. Et j'ai trouvé ça assez sympa de voir qu'est-ce qui se fait dans les autres TCG, dans les autres jeux. Ça, c'est pas vraiment un TCG, c'était avant Magic, mais le jeu n'était pas ce qui est intéressant, c'est plus des cartes à collectionner. Mais c'était fascinant, même si on s'intéresse pas à Dragon Ball, de voir Val parler avec tant de passion de ces cartes, de pourquoi telle carte est plus intéressante qu'une autre, pourquoi celle-ci est rare, est-ce que celle-là vient du manga, elle apparaît à la télé, ou alors est-ce que c'est une scène qui n'existe pas. Cette passion est communicative, et j'avais apprécié vraiment de voir ce stream sur des cartes IRL. Si vous avez raté ça, pas grave, parce qu'il a tellement parlé qu'il n'a pas du tout fini sa collection, et samedi matin prochain, j'imagine, pareil à 10h, eh ben, ce type de stream va continuer. Merci Val de nous faire ressentir tout ça, et donc allez voir ça sur Twitch la semaine prochaine. Et bien voilà, c'était Café Magic, et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.